Amis Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Un choc contre une équipe parisienne en cache un autre, après le nul très frustrant face au PFC juste avant la trêve internationale, voilà que notre équipe affrontait le PSG ce dimanche 3 novembre, lors du premier Classico de l'ère Arkema Premier League. Avant de démarrer ce débrief, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout de vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué pour ne rien manquer des prochaines livraisons. Petite parenthèse, veuillez m'excuser pour la qualité sonore puisque je ne suis pas dans mon home studio habituel et donc du coup j'ai dû un petit peu improviser. Ok, bon, pas de soucis, on va démarrer. 15 386 spectateurs étaient présents au Groupama Stadium pour ce rendez-vous décisif. L'OL en quête de semi-rachat après le match nul à Charletti avait à cœur de marquer les esprits face au PSG, notre éternel rival, qui jusqu'ici avait fait un 5 sur 5. À la clé donc la possibilité de reprendre la tête du classement. Côté absente, l'OL a dû faire sans Selma Bacha, Sarah Desbritz et Eugénie Le Sommer, mais le coach Joe Montemuro a aligné un 4-3-3 offensif, presque comme d'habitude vous me direz depuis ce début de saison. Voici la compo de départ, Christine Endler bien sûr dans les cages, le quatuor défensif habituel Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter, un milieu composé de Lindsay Oran, Damaris Segurola et Daniel Van de Donk, en attaque Melchi Dumornay en pointe et les deux transfuges du PSG à un an d'intervalle, Kadidiatou Diani à droite et Tabitha Chawinga à gauche. Dès les premières minutes, les Fenotes montrent une réelle envie de prendre les devants. À la 5e minute, Melchi Dumornay annonce la couleur en adressant un centre dangereux qui ne trouve malheureusement personne. Les Lyonnaises poussent et dès la 7e, une belle combinaison entre Dumornay et Diani met la défense du PSG en difficulté, mais la tentative de Diani heurte le poteau, le premier de ce qui va finir par être une série. Malgré une nette domination de Lyon en possession, le PSG reste menaçant sur quelques offensives, notamment avec Romée Leuchter à la 10e minute, bien contenu par Vanessa Gilles, et plus tard avec une frappe de Corbin Albert dégagée par Christine Endler à la 18e. Mais c'est finalement Lyon qui ouvre le score à la 27e minute, grâce à Tabitha Chawinga, qui marque d'un superbe piqué contre son ancienne équipe. On aurait même oublié qu'elle venait de quitter le PSG au vu de sa célébration. Les occasions lyonnaises se succèdent alors, Dumornay tente une frappe juste après, et à la 32e minute, Lindsay Oran adresse un centre parfait pour la tête de Damaris Segurola, mais le ballon rebondit sur le poteau. Lyon continue à dominer la première mi-temps et je dois avouer qu'on a rarement vu Paris autant en difficulté. À la reprise, les Fenotes maintiennent leur pression et cherchent le but du break. Dumornay se montre active mais manque plusieurs tentatives. À la 55e minute, Daniel Van de Donk adresse un superbe centre pour Oran qui manque de peu la cible. La défense parisienne résiste et Mary Earps, la gardienne du PSG, s'illustre en multipliant les arrêts décisifs. Les Lyonnaises enchaînent les offensives avec une domination sans partage. Chawinga et Diani tentent d'abattre leurs adversaires mais se heurtent à une défense parisienne bien regroupée et à une Earps intraitable. À la 73e minute, après un tir de Vanessa Gilles mal dégagé, Chawinga récupère le ballon mais l'angle est trop fermé et Earps sort une nouvelle fois ce ballon en corner. Lyon pousse mais le score reste inchangé. Au final, 1-0 pour l'OL, un résultat qui n'est pas vraiment révélateur des statistiques de ce match. On est autour de 68% de possession, 28 tirs pour Lyon, mais cette inefficacité offensive que je rabâche à longueur de débrief demeure encore un point à travailler pour Montemuro et ses joueuses. Néanmoins, cette victoire précieuse au Classico permet aux Fenotes de reprendre la tête du classement de l'APL et on espère que cette dynamique pourra être maintenue, notamment contre Guingamp lors de la prochaine journée. Ça se passera au stade de Roudourou le vendredi 8 novembre à 21h. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cet épisode et surtout à vous abonner pour soutenir l'initiative Oh Bien Joué. Amis Fenotes, amis Gon, on se retrouve très vite pour plus de contenu autour de l'Olympique Lyonnais, car au féminin comme au masculin, c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!